Comment s'est-elle terminée? Auteur hors feu à lire 4 minutes publie le 31.03. 2021 mis à jour le 31.03. 2021 Les séries turques sont très demandées non seulement en Turquie, mais dans le monde entier. Et tout cela parce que sur les rives des deux mers se déroulent les batailles d'amour les plus chaudes, quand le sang commence à bouillir dans les veines et excite tout autour. Un tel amour était celui d'une riche héritière Nihan et d'un pauvre compagnon mineur Kemal. Les héros ont dû traverser de nombreuses péripéties avant de trouver leur bonheur. Mais était-ce long? Parlons-en plus en détail. Malheureusement, les créateurs de la série ont décidé de la terminer tragiquement et Kemal meurt à la fin du film. Mais il emporte avec lui la vie d'Emir, libérant ainsi sa bien-aimée du harcèlement d'un homme qu'elle n'aime pas. Nihan reste seule. Elle a tout perdu, mais elle a une fille, celle-là même qu'elle a mise au monde avec son bien-aimé Kemal. Dans l'une des toutes dernières scènes, le public voit Nihan entouré de sa famille, de ses amis et des parents de Kemal. Ce n'est que maintenant, après la mort de leur fils bien-aimé, qu'ils ont enfin reconnu la mariée qui, tout au long de la série, a été considérée comme la coupable des malheurs qui sont arrivés à Kemal. Bien sûr, il est dommage que Kemal soit mort et la plupart des téléspectateurs qui ont regardé la série turque jusqu'au bout on commence à inonder ses créateurs de critiques furieuses et à exiger qu'ils la rendent à Nihan, qui a imaginé la toute dernière série, dans laquelle il s'avérera que Emir est mort, mais que Kemal a miraculeusement survécu. Mais les producteurs du film se sont contents de secouer la tête, ce film n'est traduit en Russie que par « Black Love », alors que dans l'original, son titre est légèrement différent, And Love. Et cet amour infini est le point de départ de Nihan qui ne peut être surmonté. Elle aimera son Kemal pour toujours et au-delà, dans l'éternité. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais de la vie réelle. Et dans la vie, même les événements les plus brillants n'ont pas tous une fin heureuse. C'est ainsi que les producteurs de la série ont expliqué leur position et on conseille aux téléspectateurs de réfléchir avant d'organiser des triangles amoureux dans leur vie personnelle, qui ne peuvent être brisés que de cette manière, par la douleur, les larmes et la tragédie. Nous pouvons également parler des personnages secondaires, par exemple Azu. Cette fille malheureuse aimait aussi Kemal, mais lorsqu'elle a compris qu'il ne l'aimait pas et qu'elle ne serait jamais plus proche de lui que de Nihan, elle a choisi la voie du mal et a fait beaucoup de choses méchantes aux personnages principaux. D'ailleurs, dans l'un des épisodes, il s'est avéré qu'elle était la propre sœur d'Emir, mais même cette nouvelle ne les a pas rendus meilleurs. Dans leur soif de vengeance, ils sont allés jusqu'au bout et, dans le final, Emir meurt sans se repentir de ce qu'il a fait, et Azu, après avoir suivi un traitement dans un hôpital psychiatrique, est libéré, continue à se venger sans réfléchir sur des personnes qui ne sont pas coupables de ses ennuis et, à la fin, va en prison pour cela. Tariq, le frère de Kemal, est en prison pour avoir tué Ozan, le frère de Nihan. Bien qu'il ne l'ait pas réellement fait, il en a rejeté la responsabilité sur sa jeune et vilaine sœur Zeynep. Elle a étranglé Ozan, son mari, et ne l'a pas avoué. Tariq l'a sauvée du déshonneur, bien qu'elle ne l'ait pas mérité. Connaissant le véritable amour de son frère cadet Kemal pour Nihan, elle les a constamment trahis et méritait généralement d'être punie pour ses actes. Finalement, elle est punie par Dieu, elle perd 2 fois ses enfants et devient veuve à 2 reprises. Selon les téléspectateurs, même cela ne suffit pas pour qu'elle ressente et réalise à quel point il est mauvais de briser la vie d'autrui. Quelle que soit la fin de la série, elle vaut vraiment la peine d'être regardée pour comprendre ce qu'est vraiment cet amour infini. Et peut-être noir?